Ah là 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 là, ça m'avait manqué de tourner une vidéo. Ça fait seulement quelques petits jours, mais moi qui suis vraiment très régulier, très actif sur la plateforme, le fait de ne pas tourner pendant quelques jours, bah ça fait bizarre et j'ai bien vu vos messages, j'ai reçu des messages. Mais Koro, mais où es-tu machin? Ne vous inquiétez pas, je vais très bien, je me suis juste absenté quelques petits jours. J'ai préparé également le planning qui arrivera sur la chaîne au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo attendue. Bon, je sais pas si elle était vraiment attendue cette vidéo, mais si vous l'attendiez, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire, je vous remercie sincèrement. Le bilan de tous les clubs de Ligue 1. Bon, je vais évidemment faire un disclaimer, je vais faire ça sous forme de tier list, je vais présenter tranquillement les tiers respectifs, mais évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas que moi, je supporte évidemment qu'un seul club en France, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, la vision que j'ai vis-à-vis des autres clubs français, elle est forcément reculée. Je vais à chaque fois essayer de me mettre à la place d'un supporter. Voilà, je vais me dire, bon là, on va commencer par... c'est complètement aléatoire. Hein. Bon, on va commencer par le Havre. Voilà, le Havre, je vais mettre à la place d'un Havrais, la place d'un Monégasque, et à chaque fois, je vais me dire, est-ce que c'était une bonne saison? Est-ce que c'était une saison au-delà de nos attentes, en dessous? Voilà, je pense que on va faire ça comme ça tranquillement. Je vais essayer. Donc, je compte vraiment sur votre bienveillance. Si jamais je suis maladroit, je suis pas précis, si je ne connais pas tout de votre club, c'est normal. C'est normal. Si vous connaissez tous les clubs français, eh bien bravo à vous. Peut-être que vous êtes exceptionnel. Félicitations. Et évidemment, si jamais je suis peut-être trop sévère avec certains clubs, ne m'en voulez pas. Ou au contraire, peut-être que je suis trop gentil. Ne m'en voulez pas, le disclaimer est terminé. Merci aux personnes qui regarderont la vidéo entièrement. Je sais que certains s'intéressent simplement à leur club. Voilà, si vous regardez entièrement, merci infiniment. Et concernant les tiers, bon, je vais présenter ça très rapidement. Les Ténèbres, c'est pour moi une saison qui est très en dessous des attentes. On peut dire peut-être catastrophique, pourquoi pas. Voilà, c'est juste évidemment en dessous de ce tiers-ci. Comme prévu, bon, ça j'ai mis comme prévu dans le sens où, c'est peut-être cette place qu'on attendait pour le club. On va évidemment parler du classement. Donc voilà, je vois quelques petits clubs dans cette classe comme prévu. Au-dessus des attentes, je pense que c'est des clubs qu'on voyait pas forcément faire une saison comme ils l'ont fait. Voilà, tout simplement. Saison excellente, bon c'est clairement explicite. Et pour le coup, saison historique, je devais quand même mettre cette case parce que si vous avez bien suivi la Ligue 1, vous savez qu'il s'est passé peut-être un petit truc historique, peut-être, j'en dis pas plus. Et on va commencer directement avec, du coup, la toute première équipe, Le Havre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Le Havre? Quand même une saison forcément très spéciale, parce que, oui, Le Havre, vous l'avez bien vu, a réussi à se maintenir. Et déjà, félicitations, je pense que c'est le premier truc à dire. Si vous êtes supporter havrais, félicitations, parce que c'était pas gagné, c'était quand même très compliqué. Et on parle quand même... Pourquoi c'est aussi une saison spéciale? Parce qu'on parle du champion de Ligue 2 la saison précédente. Voilà, le Havre est monté. L'objectif, c'était le maintien. Et ils ont réussi avec 32 points. Bon, c'était assez limite. Vous voyez que, mine de rien, le bas de tableau était très serré, je trouve. Mais ils ont réussi. Et je me suis amusé à voir un petit peu les budgets des clubs de football Ligue 1 pour cette saison. Eh bien, regardez le Havre. Apparemment, bon, je ne sais pas trop si la source est 2000% fiable, mais je suis parti vérifier sur d'autres sites. Apparemment, c'est le budget exact. Eh bien, regardez ça, Le Havre a un budget de seulement 35 millions, c'est quand même extrêmement faible. Enfin, ouais, je pense qu'on peut le dire, c'est faible. Et avec un tel budget minimal, eh bien, ils ont réussi à se maintenir. Donc voilà, déjà, bravo. Et forcément, la saison, elle doit... Le recul, si tu veux, sur cette saison, pour moi, il est lié au maintien, tout simplement. Donc bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit vraiment parler de tout ce qui va être jeu pour Le Havre, les intentions, machin et tout? Je sais pas si c'est vraiment extrêmement pertinent parce que, encore une fois, le but, c'était le maintien. Donc, moi, je pense qu'il y a deux écoles. Je pense qu'il y a l'école de ceux qui vont mettre Le Havre. Bon, écoute, je pense que c'était comme prévu. Voilà, c'est un club qui joue le maintien, ça. Mais ils ont réussi à se maintenir. Du coup, je pense que j'ai envie de les récompenser. Un petit peu, vous savez, l'élève, bravo, bien joué à toi. Au-dessus des attentes, dans le sens où je pense que beaucoup, et moi le premier, je vais vraiment pas mentir, on voyait Le Havre descendre directement. Parce que malgré que tu vas chercher le championnat de Ligue 2, c'est quand même compliqué. T'as pas non plus le mercato du siècle. Bon, c'est normal au vu de tes moyens, mais il y a eu quand même de belles choses. Le budget est très faible. Et quand tu vois un petit peu la saison, mine de rien, on a eu un moment où Le Havre ne marquait plus du tout de but. Bon, tu disais, mais comment ils vont se maintenir? Et ils ont réussi, donc c'est pour ça que j'ai envie, je pense, dire au-dessus des attentes. Car je considère que beaucoup, voyez Le Havre descendre. Et si je parle comme ma personne, évidemment, moi, je voyais Le Havre descendre. Donc, me concernant, c'est au-dessus de mes attentes. Mine de rien, j'ai vu une équipe qui était
quand même beaucoup de hargne à domicile. C'était vraiment énorme, hein. Il faut vraiment rappeler ça, je pense que c'est très important. Concernant le classement Ligue 1, bon, à l'extérieur, c'était très compliqué. Le Havre est littéralement l'avant-dernière équipe à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. On est d'accord. Mais regardez à domicile, et là, ça change quand même des choses. Le Havre est 12e. Le Havre a eu 20 points. Et pour une équipe qui vient de monter en Ligue 2, qui a des moyens extrêmement réduits, qui joue le maintien, qui a du mal à marquer, tu es, mine de rien, bien dans le classement domicile. Et pour moi, c'est vraiment une grosse symbolique. Et voilà, j'ai envie de féliciter le Havre. Je vais les mettre au-dessus des attentes. Je me mets à la place d'un Havrais. Bah, je suis très content du maintien. Peut-être qu'on n'attendait pas forcément ça, donc on est hyper heureux. Voilà, vous me dites un petit peu si vous êtes d'accord. Je vais mettre le Havre ici. Bon, on s'attaque waouh, à quelque chose d'énorme. Énorme. Monaco. Aïe. Monaco, bon, sans suspense, je pense qu'on va être à peu près toutes et tous d'accord. Je vais mettre Monaco dans saison excellente. Voilà, moi je suis fan de Monaco. J'ai aussi grandi en voyant des grands moments de Monaco, donc forcément ça c'est attachant. Et cette saison-là de Monaco, bon ben, elle est quand même exceptionnelle. On parle du club qui est vice-champion. Voilà, vice-champion de France. Mine de rien, ben, regardez, tu es à combien de points du Paris Saint-Germain? Tu es vraiment pas loin. C'est ça qui est assez dingue. Quand tu as 9 points de retard, donc 3 victoires sur le PSG, c'est super bien. Au-delà du pur bilan comptable, il y a quand même eu une équipe qui a un jeu assez spectaculaire, qui a gagné des matchs avec beaucoup de buts, une production offensive énormissime. Enfin, la qualité de Monaco, quand on la voit sur le papier, quand tu as Ben Yedder, quand tu as Akliouche, quand tu as Fofana, quand tu as même Camara, Minamino, Mbolo, enfin la qualité offensive du truc est énorme. Il y a mine de rien des recrues comme Kerrer qui ont fait énormément de bien. Quand je vois un peu le taf de Madjeki, où il faut, je pense, lui rendre vraiment chapeau, bravo monsieur, parce que Monaco avait un gros problème de gardien, et ils l'ont, je pense, un petit peu réparé. Ben voilà, je pense que j'ai pas grand chose à développer de plus. J'ai vraiment des attentes concernant Monaco la saison prochaine. S'il vous plaît, Monaco, faites une belle saison européenne. J'espère, je ne dis pas aller chercher la Ligue des Champions, mais recrutez bien. S'il vous plaît, faites un truc. Je veux voir Monaco briller. Je veux voir le football français briller, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas développer non plus trop, mais si ce n'est noter que le classement à domicile de Monaco est vraiment très bon. Voilà, Monaco 4e de Ligue 1. Et ce qui a aussi fait beaucoup la diff, c'est le classement extérieur. Ils sont littéralement les deuxièmes. Voilà, très grosse équipe, hyper solide. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, ça c'est vraiment, vous savez, le type d'élève. T'as fait ton taf. Bravo à toi. Il y a eu des petits, parfois des petits bas et tout. Mais globalement, je pense que c'est une très belle saison. Je pense voilà, qu'il faudra simplement consolider l'aspect défensif parce qu'offensivement, il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, je pense que Monaco est capable de belles choses. Allez, on va passer à Toulouse. Et c'est honnêtement très compliqué pour moi de mettre Toulouse. Pourquoi? Parce que j'ai envie un petit peu de dire, bon, comme beaucoup, comme prévu. Voilà, Toulouse, ils sont actuellement, enfin quand je dis actuellement, la saison est terminée, mais Toulouse a terminé 11e. Ok, 11e de Ligue 1, bah, c'est le milieu de tableau. Je pense qu'une équipe comme Toulouse qui est remontée en Ligue 1, on le sait il n'y a pas trop longtemps, c'était un petit peu ce qu'on pouvait attendre. Mais vous savez quoi? J'ai envie d'être généreux, je suis de très bonne humeur et j'ai envie de récompenser Toulouse et de mettre au-dessus des attentes. Parce que, mine de rien, on a vu un Toulouse qui, voilà, peut-être que dans le jeu, il y avait des moments où tu sentais une fébrilité ou du moins, bon, il y avait un plafond de verre. Mais au-delà du jeu, on a vu une équipe avec une capacité à se transcender dans les grands moments bah, absolument exceptionnelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de féliciter Toulouse, sincèrement. D'ailleurs, il y a entre guillemets un petit paradoxe avec Toulouse. Entre guillemets un paradoxe, c'est quand on voit Toulouse à domicile, eh bien ils sont 15e. 15e, c'est honnêtement mauvais. Et ce qui est étrange, c'est qu'on sait que le stadium est honnêtement une des meilleures ambiances de France. Donc je ne comprends pas trop, un peu comme Nantes, voilà, qui est dernier malgré la Beaujoire. C'est vraiment étrange. Mais il y a un vrai truc à noter. Regardez un petit peu le classement extérieur où se trouve Toulouse. 5e. 5e, rendez-vous compte du truc. Ça, c'est une équipe qui, je suis désolé, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Et je vais juste vous montrer quelque chose qui me donne envie de récompenser encore plus Toulouse. Regardez Toulouse cette saison en Ligue 1 contre le PSG. Et bien, mine de rien, Toulouse est invaincu. Et même pire, Toulouse a battu le PSG au Parc des Princes. C'est quand même quelque chose d'énorme. Bon, on sait que c'est un match très spécial pour le PSG, mais 3-1. Je suis désolé, tu as gagné. Je n'ai aucun problème à le dire. Qu'est-ce qui s'est passé contre Monaco? Eh bien, regardez un petit peu, Toulouse a battu Monaco.
Ok, ils ont perdu, mais ils ont au moins une victoire contre Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé contre Lille? Toulouse est invaincu cette saison contre Lille. 3-1 à la maison, c'est quand même énorme. Contre Nice, Toulouse a battu Nice. Contre, évidemment, il faut l'évoquer, Liverpool. Mesdames, messieurs, tu bats Liverpool en Europa League, absolument exceptionnel. Tu es invaincu contre l'OM. Il y a seulement contre Brest, qui est évidemment exceptionnel, et contre Lyon, où voilà, Toulouse n'a pas réussi. Mais voilà, tout ça, ça me fait vraiment envie de récompenser Toulouse. De très bons joueurs, surtout Dalinga, que j'aime énormément. Bon, voilà, je pense que c'est une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait être très belle. Et je pense que voilà, c'est peut-être au-delà des attentes dans les résultats. Et dans ce qu'on attendait, je pense que Toulouse peut aller encore plus haut. C'est beau. C'est beau et j'ai envie de récompenser Toulouse pour ici, mais je comprends les gens qui mettent dans comme prévu. Là, on va parler de Rennes. Aïe. Et je vais pas faire le suspense. C'est, je pense, mon plus gros crève-cœur de la saison. Si vous saviez les attentes que j'avais pour Rennes en début de saison. J'en ai fait une vidéo au tout début de la chaîne. Je voyais Rennes tenir la course au titre. Et au final, on retrouve Rennes beaucoup trop loin. On retrouve Rennes, mesdames, messieurs, à la 10e place. Ça fait mal, surtout qu'on sait que Rennes n'est peut-être pas le club avec le plus gros budget de France. Mais mine de rien, tu es quand même élevé. 110 millions, c'est bien, tu es dans le top 6, si on enlève le PSG, Rennes, c'est dans le top 5, tu as les moyens. Mais au-delà d'avoir les moyens, il y a une dynamique à Rennes. Ce que j'entends par dynamique, c'est que si on regarde depuis la saison 2019-2020, il y a une 3e place, ici, il y a une 6e place, là, une 4e place, la saison précédente, encore une 4e place, donc ce club allait bien, ce club était sain. Mais quand tu fais une 10e place, avec les moyens, en plus, qui ont été mis, parce que moi, je vois le mercato rennais, tu te dis, waouh, quand même, tu prends Ludovic Blas, tu prends notamment, comment il s'appelle, l'ancien Lorientais. Oui, Enzo le fait, c'est bon, ça m'est revenu. Et d'autres joueurs, tu te dis, en vrai, le mercato, il est vraiment top. Je suis désolé, et ça me fait mal au cœur, mais il faut aussi être honnête. Les ténèbres, je pense que ça va pour Rennes. Voilà, je suis très malheureux pour Rennes, et vous me dites si vous êtes rennais, peut-être que je suis ultra sévère, mais j'ai même pas envie de mettre en dessous des attentes, parce que oui, fondamentalement, Rennes, c'est en dessous des attentes. Mais pour moi, la case les ténèbres, c'est en dessous de tout. C'est pas ta place. Rennes, au vu de la dynamique des dernières saisons, au vu du taf effectué, au vu que ce club est stable, Rennes aurait dû à minima chercher l'Europe. C'est quand même un gros crève-cœur. C'est dingue. C'est dingue, je sais pas trop quel est l'avenir pour Rennes. On verra bien. Vous me dites un petit peu les Rennais si vous avez envie de développer concernant votre saison, votre ressenti, même concernant le futur, ça m'intéresse beaucoup parce que ce club est très fascinant. Je pense que ça peut être un gros club du foot français actuel. Sur cette décennie, ça peut faire de grosses choses. Maintenant, il faudra se calmer et repartir sur des bases saines parce que tu fais 10e, tu n'es pas du tout à ta place. Voilà. Bon, encore un club super compliqué. À noter le fameux football club de Metz, mais my god, c'est pas possible. J'ai l'impression que Metz a trop de ferveur autour de lui. Bon, en vrai, beaucoup de clubs de Ligue 1, évidemment, tout le monde. Mais où je vais mettre Metz? Où je mets Metz? Parce que Metz, vous l'avez évidemment vu, ils sont barragistes. Ils ont terminé barragistes et à l'heure où je m'exprime, je ne sais pas s'ils sont en Ligue 1. Parce que le match contre Saint-Etienne doit avoir lieu, je ne sais pas. Donc voilà, n'en tenez pas rigueur, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? En fait, est-ce qu'on doit noter Metz en prenant en compte le barrage ou pas? Parce que, je te prends un exemple, imagine Metz se maintient en Ligue 1. Ok, donc en battant Saint-Etienne. Bon ok, je mets Metz au-dessus des attentes. Voilà, réellement, parce que je pense que beaucoup voyaient Metz descendre. Et moi, le premier, je voyais Metz dernier de Ligue 1. Voilà, je vous le dis honnêtement, en début de saison, tu me dis Metz, je les voyais derniers. Surtout que c'était quand même léger. Il y avait juste Mikotadze qui... Voilà. Mais bon, il était parti, il est revenu, machin, truc, tout ce que tu veux, très étrange. Mais en même temps, est-ce que, sans compter le barrage, j'ai quand même envie de les mettre au-dessus des attentes ou comme prévu? Je sais pas, j'ai vraiment en fait envie de me dire que... Après, il faut que je mette des clubs dans comme prévu. Mais pour moi, dans ma tête, même comme ça, tu peux considérer Metz au-dessus des attentes dans le sens où beaucoup les voyaient derniers parce que l'effectif n'est pas un effectif de Ligue 1. Je pense vraiment que c'est trop léger. Mais tu as quand même eu un club qui s'est donné. Et tu as vu des matchs de Metz où tu te dis, franchement, comment ils font pour gagner? Alors oui, Mikotadze, j'ai l'impression que c'est un crack, le mec peut tout faire. Mais il y a beaucoup de hargne, il y a beaucoup de volonté. Donc c'est super dur pour moi de noter Metz quand on voit les derniers matchs de Metz. Alors oui, il y a des moments un peu crève-cœur comme cette défaite à Strasbourg, mais
Ils ont donné, ils ont failli gagner. Tu mets quand même 2 buts à Monaco, tu t'en prends plein, je suis d'accord, tu fais 3 buts contre Brest. Tu balances. Mine de rien, comme ça, sur la fin de saison, j'ai envie de me dire, purée, ils se sont donnés, les mecs. Ils se sont donnés. C'est dur, c'est super dur. Est-ce que j'ai envie de mettre au-dessus des attentes ou comme prévu? Bon, allez les gars, on va mettre Metz comme prévu dans le sens où c'était quand même une saison galère, globalement. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais effectivement, si Metz se maintient, eh ben considérez qu'ils sont au-dessus des attentes parce qu'ils ont réussi à se maintenir en battant plus synthé. C'est énormissime. Bon. Est-ce qu'on fait dans le suspense ou pas? Mesdames, messieurs, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui relève du suspense le plus grand de tous les temps. Une histoire qui... Bon, on va arrêter ça. On va arrêter ce sketch. Mesdames, messieurs, sans suspense, Brest, c'est évidemment en dessous des attentes. Mais oui, mais c'est tellement en dessous de toutes les attentes. Avouez, je suis un bon comédien. Je suis comédien, oui, voilà, vous pouvez me retrouver en spectacle dans toutes, je sais pas, les kermesses de France. Brest, c'est saison historique. Voilà, mesdames, messieurs, est-ce que je dois développer? Enfin, j'ai l'impression d'en parler tout le temps sur ma chaîne. Je ne suis même pas une chaîne brestoise, mais j'ai l'impression d'en parler non-stop. Brest, évidemment que c'est une saison historique. Comment ça pourrait être autrement? Je vous pose la question. Je rappelle quelque chose. 2018-2019. Regardez où était Brest. En Ligue 2. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand ils montent en 19-20? Tu te maintiens. Évidemment que Brest. C'est quoi le but de Brest? C'est se maintenir, mais c'est logique. C'est logique, on parle quand même d'un club. Je vais rappeler cette saison. Les budgets de France. Mais où se trouve Brest? Ce n'est pas une blague. Brest se trouve parmi les derniers. 48 millions de budget. Et le club, mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette saison? En 19-20, tu termines 14e. En 20-21, c'était quasiment terminé, mais à un seul point, tu te maintiens. En 21-22, qu'est-ce qui se passe? 11e place. Incroyable. On n'est pas loin du record historique de Brest, qui, il me semble, à l'époque, était à 8e place. En 22-23, c'était quand même chaud, très chaud, mais il y a un homme qui est arrivé, un homme qu'on appelle le roi. Je ne sais pas trop c'est qui, mais on l'appelle Eric Roy, le King. Voilà, j'en ai entendu parler rapidement, et on se maintient. Et ensuite, évidemment, comme toutes les saisons, on veut se maintenir. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Brest a terminé 3e. Brest va jouer la Ligue des Champions. Dois-je développer plus? C'est historique dans tous les sens du terme. On vit actuellement la plus grande période de l'histoire de Brest, facilement. L'effectif brestois, on va dire les termes, hein, on va parler très clairement. Ces mecs-là, voilà, tous ces mecs, je vais pas tous les citer tous, même Pierre Lesmelou et tout qui n'étaient pas là, sont des légendes de Brest. Voilà, maintenant on parle clair. Bizotte, le gardien, c'est peut-être le meilleur gardien de l'histoire de Brest. Enfin, on en est là, on vit ce genre d'histoire. Et évidemment, Eric Roy, peut-être le plus grand coach brestois de tous les temps. Bon, les amis, sans développer plus longtemps, Brest est la saison la plus historique. Brest, c'est le meilleur élève de cette Ligue 1, j'ai envie de leur dire. Félicitations, on t'attendait pas du tout, mais tu as été premier de la classe. Et toi, tu es très bon. Et j'espère que tu vas faire la même chose la saison prochaine. On va en reparler évidemment, mais bon, félicitations à Brest, je ne peux pas dire autre chose. Bon, c'était même pas volontaire, mais juste à côté de Brest, il y a l'OL. Et on va encore refaire le suspense parce que vous savez, je suis comédien. Vous pouvez me retrouver dans tous les kermesses de France, évidemment. L'OL. En vrai, on rigole, mais je n'ai jamais vu de ma vie une saison comme celle de l'OL. Jamais. Parce que on est bien d'accord. Si on prend le début de saison, l'OL, c'est les ténèbres, mais c'est même en dessous des ténèbres. C'est les ténèbres de l'histoire de l'humanité. Mais une saison, c'est pas seulement une demi-saison. Et on l'a bien vu, après un début de saison absolument apocalyptique. Défaite, nul, défaite, nul, défaite, nul, défaite, nul, victoire, défaite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Victoire. Et ça a continué, jusqu'à ce que Lyon termine à la dernière minute de la dernière journée de la Ligue 1, 6e. Et donc Lyon se qualifie automatiquement en Ligue Europa. Mesdames, messieurs, c'est évidemment un des clubs les plus compliqués à noter, mais je pense que j'ai créé la case saison historique pour Brest, mais également pour l'OL. Historique dans tous les sens du terme, parce que oui,
On est bien d'accord que si on regarde simplement le papier, Lyon qui finit 6e, ben, factuellement, c'est quoi? C'est rien de fou. Lyon, c'est un club qui a gagné la Ligue 1 un tout petit peu. Je crois que dans les années 2000, on me dit dans l'oreillette que Lyon a un tout petit peu gagné la Ligue 1, mais un petit peu, hein, pas trop. Donc c'est pas fou, 6e place. Mais le contexte et le contexte lyonnais fait que cette saison est absolument historique. J'ai honnêtement, moi je vous le dis cash, je pense jamais vu ça. Jamais j'ai vu une telle remontée dans un championnat. Peut-être que ça existait, sûrement. Mais voilà, en tout cas, dans le foot français, j'ai jamais vu ça. Voilà, que dois-je développer plus? Je ne sais pas. En plus, il y a quand même eu 7 finales de Coupe de France. Je suis désolé, les Lyonnais, si ça vous fait encore mal au cœur, je peux comprendre. Mais mine de rien, qu'est-ce que ça signifie? Tu fais une finale. Une finale. Malgré le contexte, c'est encore plus historique. Je pense que beaucoup de joueurs de Lyonnais sont rentrés un petit peu dans la légende. Bon, il y en a qui étaient déjà légendaires, évidemment, comme Lacazette. Mais waouh, un mercato formidable et je dois l'évoquer. Mais oui, bien sûr, le visage de la Ligue 1 et quelle fierté d'avoir un tel homme, un tel coach, un tel manager, un tel amoureux de football, un tel passionné, un tel, j'ai envie de vous dire, les intellectuels du football qu'on aime. Monsieur Pierre Sage, qui est voilà l'emblème de cette Ligue 1 avec Éric Roy. Je pense que ce sont les deux coachs qui ont émergé un petit peu aux yeux du monde. Bravo, voilà, félicitations. Très 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 heureux pour l'OL, hein, qui est un club que j'aime beaucoup historiquement. S'il vous plaît, faites un truc en Ligue Europa. Qu'est-ce que j'espère voir l'OL gagner même la Ligue Europa, ce serait absolument formidable. Saison historique. Historique. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, tu ne peux pas mettre l'OL autre chose que saison historique. Après, tu peux créer une case spéciale pour eux, la saison de l'OL. Voilà, c'est unique au monde. C'est historique, historique. Bon, parlons de Strasbourg. Quand même compliqué. Je trouve que c'est quand même compliqué de noter Strasbourg parce qu'on est sur un club, je vais le rappeler, ben voilà, qui a quand même terminé 13e de Ligue 1, donc tu jouais le maintien clairement. On voit qu'il y a juste Nantes et Le Havre derrière toi. Bon, 39 points, ça va, t'as un petit peu de marge, mais voilà, bon, c'est vrai que Strasbourg a toujours été un club historiquement qui jouait le maintien, enfin historiquement, en tout cas ces dernières années, vous l'avez compris, à part cette saison 21-22 absolument irréelle de Strasbourg, mais voilà, avant ça, on était quand même sur du bas de tableau, etc. On est bien d'accord. Mais donc, bah, vous me direz, bah Koro, c'est assez logique, tu vas mettre Strasbourg comme prévu, parce que voilà, ça joue le maintien, ça a sa place, et basta. Je suis un peu partagé quand même. Je vais essayer de me mettre à la place d'un Strasbourgeois. Évidemment, si vous êtes Strasbourgeois, je vous invite à parler en commentaire. Si je me mets à la place d'un supporter du RCSA, je me dis, est-ce que je suis pas quand même déçu, même peut-être très déçu? Pourquoi? On rappelle quand même que Strasbourg a été racheté. En tout cas, Strasbourg a sur le papier plus de moyens. Et on l'a vu quand même, un mercato intéressant, hein. Je pense notamment à Bakwa, qui me semble être un petit peu la piste la plus forte de Strasbourg. Bon, voilà, ça je vois ça de loin. Donc, tu vois, en prenant en compte tout ça, si tu prends également en compte que c'est une Ligue 1 à 18 places, tu as seulement 2 places en avant par rapport à Nantes et au Havre. Peut-être si je suis un petit peu sévère, mais je pense même pas que c'est une question de sévérité, mais je pense que je mets Strasbourg en dessous des attentes. Tu n'avais pas non plus des attentes, Strasbourg, champion de France, Ligue des champions et tout. Mais je pense que tu attendais à mieux. Au niveau des résultats, au niveau du contenu, surtout au vu du mercato, au vu du changement, machin et tout. Donc voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez de mon analyse, hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. N'hésitez pas à l'exprimer. On parle tranquillement, calmement, sans aucun problème. Et oui, mine de rien, je pense qu'on peut avoir peut-être ce sentiment de gâchis, entre guillemets, sans non plus aller dans les extrêmes. Tu fais quand même un quart de finale de Coupe de France qui est super bien. Tu disais, Strasbourg pouvait faire mieux. Je pense que c'est ça. Strasbourg pouvait faire mieux. Je vais, voilà, peut-être être un petit peu sévère. Envie de les noter en dessous des attentes. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas. Oh, là, on va parler vraiment d'un club super intéressant et je vous demande vraiment, vraiment votre avis concernant Nice, qui pour moi est un des clubs les plus compliqués à analyser. Nice, j'hésite énormément entre au-dessus des attentes, parce que ouais, peut-être qu'on n'attendait pas forcément, voilà, trop de Nice, qui peut être un peu irrégulier, ou saison excellente. Alors ouais, peut-être que le saison excellente, il est un peu trop énervé, mais pourquoi pas. Ça finit 5e en étant la meilleure défense de France. Et ça, il faut le noter, surtout que la première partie niçoise, elle est historique, hein. Franchement, si Nice, bon, après avec des si on refait le monde, mais si Nice avait fait une seconde partie de saison comme la première, il y a peut-être un monde où Nice est champion de France. C'est ça en fait le truc.
et ça aurait été absolument historique. Donc bon, c'est dur, c'est dur à dire. Ah, je suis quand même partagé. J'ai envie de récompenser Nice, je sais pas. Est-ce que je mets quand même dans saison excellente? Il y a quand même eu de super bons matchs de Nice, malgré parfois un peu d'irrégularité. Tu as quand même fait des matchs contre le PSG qui étaient très bons. Tu as été le premier club à faire tomber le PSG, en plus au Parc des Princes. Voilà, t'as eu des matchs quand même importants, comme ici au Vélodrome. Je sais pas, je trouve qu'il y a eu beaucoup de belles choses. Il y a aussi de gros joueurs, hein, surtout offensivement. Voilà, c'est dur, mais quand tu as Boga, Mofi, notamment et tout, il y a des joueurs qui ont déçu. Je pense que Mofi aurait pu faire peut-être globalement mieux sur la saison. Je suis d'accord si certains Niçois me disent, Koro, je pense qu'on est quand même un petit peu de déception, mais si vous avez cette déception, pour moi, c'est bon signe, parce que ça veut dire que Nice peut aller encore plus haut. Je sais pas trop si je m'exprime bien. Et oui, effectivement, Nice, bon, voilà, c'est peut-être pas le budget numéro 1 de France, mais c'est quand même dans les budgets hauts, 85 millions. Je pense que Ineos pourrait mettre beaucoup plus. Est-ce que Ineos va partir pour un autre investisseur? J'en sais rien. Mais voilà, moi, je vous avoue que Nice, c'est un des clubs en Ligue 1 qui a le potentiel le plus fort, pour une raison aussi un peu bête. La ville de Nice, bah, littéralement, la ville de Nice, c'est quand même une ville très atypique. Vous savez que c'est une ville extrêmement touristique. L'Alliance Riviera, c'est un stade énorme, mais vraiment énorme. Euh, ouais, Nice a tout pour réussir. Il faudrait, je pense, peut-être un peu plus d'investissement de la part des dirigeants, instaurer vraiment une culture de la gagne. Ce club peut vraiment faire de grosses choses. J'ai hâte de les voir en Coupe d'Europe. Je pense qu'ils peuvent faire de belles choses. On verra bien. Mais voilà, là, je suis vraiment d'accord avec vous. Si vous me dites, écoute, ouais, je pense que saison excellente, c'est un peu haut, mais je pense que je vais quand même les noter là parce que meilleure défense, t'as quand même été globalement très solide. Ok, t'as une phase noire, mais pour moi, c'est surtout lié à l'aspect mental où les joueurs n'étaient pas non plus ultra méga impliqués de temps en temps, j'en sais rien. Globalement, c'est super et quand tu finis cinquième, c'est mérité. Voilà. Je pense que je vais dire comme saison excellente. Peut-être que je suis un petit peu gentil sur ça, mais j'ai envie. Le LOSC. Bon, il y a deux types de personnes là. Le LOSC, normalement, tu mets dans saison excellente et je pense que je vais les mettre là. Pas historique excellente, mais je comprends totalement les Lyonnais, les Lillois qui me disent on est déçus, on a fini quatrième, on aurait pu finir plus haut et tout. C'est vrai, oui, je peux comprendre et tout, c'est vrai. Mais voilà, globalement, les amis, c'était une saison excellente. Hein. Lille a été ultra fort et régulier. C'est énorme, énorme. Je rappelle quand même, les amis, que nous parlons de la meilleure équipe de France à domicile devant Marseille et devant le PSG. Bon, bah, c'est énorme, il n'y a pas grand-chose à dire. Encore une fois, tu termines quatrième de Ligue 1, donc ça signifie que tu vas à minima jouer les barrages de la Ligue des Champions. Tu es en Europe, quoi qu'il arrive. C'est super bien. On a mine de rien vu un Lille extrêmement solide. Regardez défensivement, 34 buts encaissés, c'est très peu. Mine de rien, tu as une grosse capacité offensive. Tu as fait, mine de rien, de très belles choses en Conference League. Je suis très triste de ce match contre Aston Villa. Bon, une équipe qui globalement était très forte. Je pense que oui, les regrets peuvent exister, mais ça n'empêche que c'est une saison excellente sur plein d'aspects. On verra la saison prochaine. Je ne sais pas si le coach va partir à Lourdes, je m'exprime. On verra. Mais Lille, je pense qu'ils peuvent revenir dans le très haut du foot français. Ils l'ont vu, ils ont gagné la Ligue 1 en plus il n'y a pas trop longtemps. Bravo le LOSC, saison excellente. J'ai pas grand chose à dire de plus. Aïe, je suis obligé, sans suspense les amis, de parler de Ténèbres. Un peu un crève-cœur, mais oh là. En vrai, ça les gars, j'ai encore mal pour les Lorientais. Je ne suis pas Lorientais. Je ne suis jamais allé à Lorient. Mais qu'est-ce que j'ai mal pour eux. Les ténèbres ultimes pour Lorient. Qui, je vais le rappeler, je sais que ça fait mal, mais il faut passer par là. Après une victoire 5-0 lors du dernier match, 32 tirs, 10 cadrés, malgré ce match-là, les amis, Lorient termine avant-dernier de Ligue 1. Pourtant, égalité au goal average avec Metz. Sincèrement, je pense que si vous êtes Lorientais, ça doit être abominable. Et c'est pour ça que je dis les ténèbres. Lorient, c'est un vrai gâchis. Là, tu peux le dire que c'est un vrai gâchis. Ce n'est pas normal d'avoir une défense comme ça. 66 buts encaissés, ce n'est pas normal. Parce que quand tu vois Lorient qui a mis 43 buts, les amis, c'est plus que Toulouse. C'est même plus que Nice, rendez-vous compte. Pour moi, Lorient ne perd pas cette Ligue 1 sur l'aspect offensif, où ils ont été très forts par moment. Mais tu peux pas te prendre des scores de tennis. Tu te prends 3 buts par le Havre, 3 buts par le LOSC, 4 par Brest, 3000 par machin. Non mais les gars, arrête-toi un petit peu. C'est ça le gros problème. Je suis obligé de mettre dans les ténèbres, forcément, parce que je vais pas dire que les attentes en plus sur Lorient, ils étaient
extrêmement élevé non plus, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'après une saison précédente où tu termines 10e, où tu as vraiment de beaux espoirs, mine de rien, tu perds des joueurs comme Le Fait qui font très très mal. Bon ben voilà, cette avant-dernière place, elle fait très 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 mal. Et je pense que, vous savez, sur une Ligue 1 à 20, ce qui est dingue, c'est que Lorient se serait très probablement maintenu. Une Ligue 1 à 20 équipes, Lorient se maintenait. Je le pense sincèrement. Gros gâchis, bon voilà, je pense que je vais pas quand même les mettre en dessous des attentes. J'ai envie de marquer le coup et mettre les ténèbres. Parce que le club pouvait faire beaucoup mieux. Mine de rien, il y avait aussi beaucoup de beaux préceptes de jeu. Ça a craqué. Ça a craqué. Et je vais les sanctionner avec les ténèbres, malheureusement. Oui, 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 oui. Ça, c'est un club compliqué pour moi à analyser. Beaucoup de clubs sont durs, mais Lens, c'est très très dur. Et si vous êtes Lensois, ou même qu'importe, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis. Parce que là, vraiment, vraiment, est-ce qu'on met Lens comme prévu? Dans le sens où Lens, qui a été vice-champion de France, a terminé 7e, mais tu as perdu Fofana, tu as perdu Openda, qui étaient deux cadres extrêmement importants du club. Est-ce que tu dis, bon ben, c'était prévu, Lens allait terminer plus bas, 7e, c'est assez logique, et basta. Est-ce qu'on est sur ce camp, ou est-ce qu'on est sur le camp de... Mais attendez, il me semble que Lens a eu un mercato, notamment, comment il s'appelle le milieu? Oui, Diouf, notamment Wai, je rappelle quand même qu'il est à Montpellier. Ben, encore une fois, Lens, vice-champion de France, à un seul petit point du PSG. Eh bien, vous savez quoi? Et ça me fait mal, mais j'aime énormément Lens. Je pense que je l'ai assez dit sur cette chaîne au fil de la saison. J'ai envie de les sanctionner par en dessous des attentes. Voilà, je pense que si je suis Lensois, je ressors pas de cette saison en mode je suis content complètement. Je me dis, c'est bien parce que tu vas jouer à minima les barrages de Conference League, ce serait bien d'y jouer. Mais tu te dis, purée, t'es vice-champion. Ok, t'as perdu des joueurs importants, mais tu recrutes, tu fais vraiment limite ton achat le plus gros de ton histoire. On sait que le Lens, avec la Ligue des Champions et tout, ça a gagné de l'argent. Francaise est gardée. Tu attendais peut-être mieux. Et je pense que ouais, c'est peut-être en dessous des attentes. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Et le pire du pire, c'est que j'ai lu récemment, vous me dites si c'est vrai ou faux, que Francaise est sur le départ et irait du côté de Nice. Je ne sais pas trop comment va évoluer le club de Lens. On verra bien quid des joueurs comme Wai et tout. Ça va être intéressant de suivre ce mercato. Mais bon, est-ce que Lens, qui on le rappelle était en Ligue 2 il y a encore quelques temps, est bien remonté et arrivé au sommet du foot français? Est-ce qu'on va pas faire la pente inverse? Je l'espère pas hein, pour nos amis de Lens. Mais la saison prochaine sera absolument capitale, c'est très clair. Voilà, pour cette saison en tout cas, j'ai envie de mettre en dessous des attentes quand même en étant un peu sévère. Ne m'en voulez pas, mais voilà. Aïe, 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 on va parler de Marseille. Et évidemment, vous le savez, même si je suis parisien, j'essaie d'être lucide et ce que je vais dire, c'est vraiment pas par haine de Marseille, pas du tout, du tout. Mais je pense quand même que si vous êtes Marseillais, vous êtes assez d'accord pour mettre Marseille dans les ténèbres. Les ténèbres extrêmes, parce que oui, ce n'est pas normal. Voilà, je pense que là, si tu es Marseillais, tu es très, très, très en colère. Ce n'est pas normal. L'OM ne peut pas être 9e de Ligue 1, ce n'est pas possible. 8e, pardon. Ce n'est pas possible. Et en plus, quand tu vois la fin de saison, les regrets, les regrets doivent être immenses. Ça doit être très, très compliqué. C'est malheureux parce que c'est quand même un des budgets. Ben voilà, c'est le deuxième budget le plus important de France. Bon, si on compte pas le PSG, c'est le premier, parce que le PSG a quand même un écart très, très important. Je le sais parfaitement, ne vous inquiétez pas. Marseille, c'est un club en Ligue 1 qui, au-delà de l'aspect financier, doit être une des têtes d'affiche. Marseille, c'est un club qui tout le temps doit jouer le titre. Normalement, c'est ça. C'est ça, de par l'ADN de Marseille, le poids de Marseille en France, l'histoire, tout ce que tu veux. Et c'est compliqué. Je pense que oui, là, tu es Marseillais, tu deviens un peu malade sur cette saison. Le pire, c'est que tu te dis que, pardon, avec les saisons précédentes, tu te dis quand même, tu termines 3e ici, la saison d'avant, tu termines 2e, donc tu dis c'est bien, c'est cool, c'est cool. Comment tu as pu faire 9e? C'était quand même une folie. Et vous savez, le pire dans tout ça, je considère que l'effectif marseillais, il y a certes des lacunes, mais dans l'absolu, il n'est pas non plus ultimement dégueulasse. Il y a des joueurs, je pense notamment à Balerdi, je pense à Verretou, je pense à Aubameyang, qui ont fait des matchs exceptionnels, très, 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 très importants. Mais pour moi, le vrai symbole de l'OM cette saison, on a vu des moments incroyables. La Ligue Europa, ils sont allés très, très, très loin, etc. Mais pourquoi Marseille a fini aussi bas? Pour moi, il y a deux raisons. Raison numéro 1, l'aspect mental des joueurs, où c'était très, très, très compliqué, il faut le dire. Mais l'aspect numéro 2, et pour moi peut-être le plus important,
L'OM, si on regarde la data, les statistiques avancées, je vous invite à check sur Internet, il y a même des chaînes YouTube qui en parlent, très très intéressantes. L'OM, en Ligue 1, c'est l'équipe qui sous-performe le plus, offensivement et défensivement. C'est-à-dire que Aubameyang est le joueur qui a raté le plus de grosses occasions, malgré son importance, et le gardien Pau Lopez est le gardien qui a le plus sous-performé, qui a été le moins décisif en France limite. Il n'y a pas de secret. Pour gagner des compétitions, pour être fort, performant, il faut la régularité, certes, mais il faut l'efficacité. Marseille n'a pas été efficace dans les deux surfaces. Et c'est ça qui tue ta saison. Ça tue ta saison. Ça te tue ta saison. Il faudra recruter. Je pense que voilà, ça va être extrêmement capital le mercato marseillais. Je pense que Marseille sera toujours un club qui attirera le monde. Donc c'est pas un problème, je pense, d'attirer des joueurs quand même. Mais voilà, je pense un immense gâchis. Tu es deuxième de Ligue 1 à domicile, rends-toi compte. C'est exceptionnellement bon. Mais est-ce que c'est normal, hors de tes terres, d'être littéralement parmi les derniers? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bref, je mets l'OM dans les ténèbres. Vous me dites ce que vous en pensez, évidemment, dans la paix, dans la tranquillité, les amis. Ne vous inquiétez pas, on peut être pas d'accord. Je suis obligé de mettre l'OM tout en bas. Voilà, malheureusement. Bon, Montpellier, pour moi, c'est pas très très compliqué. Je pense que même les supporters de Montpellier, ils s'ennuient à force. Mais oui, Montpellier, on va les mettre dans comme prévu. J'ai l'impression que limite, c'est écrit. Montpellier doit terminer dans le milieu de tableau. C'est écrit, c'est obligé. Ils doivent être au milieu de tableau. En vrai, je me mets à la place des supporters montpelliérains. J'attendrai mieux. Je pense qu'on peut toujours attendre mieux de Montpellier. Mine de rien que c'est un club qui a un vrai potentiel. Bon, tu termines 12e. Saison, voilà, ni chaud ni froid, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même eu de très bons matchs de Montpellier. Même voilà, je prends cette défaite 2-6 contre le PSG à la maison. Bon, on a quand même pu voir ta capacité offensive qui a été bonne cette saison, avec Savanier évidemment en première ligne. Mais voilà, je pense que au-delà de simplement critiquer la saison montpelliéraine, je me mets à la place des supporters de Montpellier et je me dis, on aimerait plus quoi, on aimerait plus de sensations. Pour moi, c'est possible. C'est un club qui peut être attractif, c'est une très belle ville Montpellier. Bon, c'est dommage, on sait que Montpellier a quand même une histoire très importante, a gagné la Ligue 1 et tout ce que tu veux. Pourquoi pas revoir un jour Montpellier dans le haut sommet du foot français? Bon, j'ai pas l'impression que ça va pour l'instant arriver. Voilà, sans développer trop plus, les amis, la vidéo commence à être très longue, mais voilà, dites-moi si vous voulez, on peut en parler en commentaire. Vous voyez où Montpellier ailleurs? Au-dessus des attentes, je pense vraiment pas. En dessous des attentes, je pense pas non plus. Pour moi, c'était vraiment écrit. Montpellier doit finir milieu de tableau, comme depuis vraiment pas mal de saisons. Aïe, le PSG. Bon, forcément, toujours trop spécial de noter le PSG. Rappelons quand même, les amis, le budget du PSG, 700 millions. Oui, c'est énormissime. Oui, le PSG en Ligue 1, c'est beaucoup trop avantageux. Je suis d'accord avec vous. J'ai même vu pas mal de commentaires sur ça. Je vous rejoins, le PSG avec un tel budget, c'est beaucoup plus facile. Tu as un effectif énormissime. Tu peux faire tourner tout le temps. Je suis d'accord. C'est quand le PSG gagne pas que c'est quand même très chaud vu des budgets des autres équipes. Même si l'argent ne fait pas tout, ça apporte une garantie quand même trop importante, en tout cas au niveau de l'effectif. En Ligue 1, en tout cas, ça joue énormément. Maintenant, comment on note cette saison du PSG? En tant que supporter, vous le savez, je suis supporter, en fait, soit tu mets comme prévu, parce que oui, c'est prévu que le PSG finisse champion, et voilà, t'es un peu en mode, tu bois le verre à moitié vide, ou soit t'es un petit peu en mode, quand même saison excellente, parce que moi je suis supporter, mais j'essaie d'être lucide. C'est une vraie belle saison pour le PSG. Au-delà de la Ligue des Champions, tu finis demi-finaliste. Franchement, si vous ne suivez pas trop le PSG, sachez un truc, c'est que les supporters parisiens, avec la fin de l'ère Tourelle, mais surtout l'ère Pochettino et encore plus l'ère Galtier, franchement, on était écœurés. On était écœurés à un stade. C'était un supplice de regarder le PSG. Quand on vous dit un supplice, au niveau de l'ambition, du jeu proposé, il n'y avait rien, quasiment rien. Et l'ère Galtier, c'était le clou du spectacle. Oui, je sais que le début de l'ère Galtier, c'était beau. Un peu, voilà, avant la Coupe du Monde et tout, on a bien vu ce qui s'est passé après. Mais là, cette saison, on a vu beaucoup de cohérence. Alors, je ne dis pas que le PSG est devenu parfait, très loin de là. Il y a même certains qui disent que le PSG n'a pas forcément progressé. Alors, sur certains aspects, je suis OK. Mais si on regarde globalement, même en tant qu'institution, tout ce que tu veux, il y a quand même eu du progrès. Et c'est bien, et tu as envie de te projeter sereinement avec Luis Enrique, et ça, c'est pas arrivé depuis des années et des années. Donc, allez, je vais boire le verre à moitié plein. Je vais mettre saison excellente pour l'ensemble, même si, bon, je
je peux comprendre si tu fais comme prévu en vrai. Je vais quand même récompenser ça. Il faut être pro, être régulier et tout. Il y a eu de belles choses. Et j'ai hâte de voir la saison prochaine, évidemment. On sera là pour en parler. Bon, clairement, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste et est-ce que j'ai envie de mettre clairement dans les ténèbres ou en dessous des attentes? Ben, peut-être en dessous des attentes pour une raison assez simple. Déjà, je vais quand même le rappeler, les amis. Clermont est de loin le pire budget de France. Voilà, il faut vraiment l'évoquer. C'est un club qui n'est pas riche. Il faut vraiment le dire. Et je pense que, bon, il y a encore une fois deux écoles. Quand on regarde un petit peu Clermont cette saison, ces derniers de Ligue 1, mine de rien, pour une Ligue 1 à 18, 25 points, t'as que 4 points de retard sur Metz et Lorient. C'est pas méga pire. C'est pas méga pire. Et tu as remarqué, on a vu un Clermont qui a de temps en temps montré des belles choses, mais bon, globalement un peu faible, un peu trop faible. Et ça pesait Clermont est clairement parmi les équipes les plus faibles de Ligue 1. C'est malheureux parce que quand tu vois la saison dernière, 8e place historique, c'est dommage. Et peut-être que oui, si tu regardes la saison précédente et si tu vois cette saison-là, bon bah, tu peux mettre Clermont dans les ténèbres. Je sais pas, pour moi, c'est... En fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on s'y attendait. C'est ça la différence avec Rennes et Marseille, évidemment, qu'on s'y attendait pas. Bon, Lorient, on se disait il y avait quand même plus de potentiel, mais clairement, j'avais pas l'impression qu'on se disait il y avait un potentiel de fou furieux pour refaire la même chose et tout. Voilà, peut-être que je suis pas trop lucide, mais bon, franchement, c'est pile ou face. Les ténèbres ou en dessous des attentes. Allez, je vais pas remuer trop le couteau dans la plaie, je vais mettre clairement en dessous des attentes. C'est une très, très, très mauvaise saison et voilà, on verra ce que le club devient. Faudra bien travailler et se remettre d'aplomb. Voilà. Bon, Reims. Alors, Reims, c'est très, très spécial en vrai parce que bah, c'est comme tout le monde, hein. Enfin, c'est comme tout le monde. C'est comme Clermont, enfin, non, pas Clermont, quelqu'un d'autre, je sais même plus qui. Soit tu les mets dans comme prévu, soit tu les mets dans en dessous des attentes. Mais est-ce que tu as vraiment des attentes avec Reims? C'est ça le truc. Et Reims est un club que j'aime beaucoup, évidemment, club historique, qui a montré des choses exceptionnelles cette saison. Et peut-être que si tu te fies par rapport à cette saison, par rapport au fait que Will Steele est resté, par rapport au fait que, mine de rien, tu as eu un mercato cohérent et tout, ben ouais, je suis d'accord pour dire que c'est en dessous des attentes. Tu espérais mieux, surtout que, bah, clairement, Reims, depuis la saison, il me semble, 2019-2020, oui, voilà, où il termine sixième, absolument exceptionnel. Bon, le Covid a arrêté tout ça. Bah après, tu as quand même une 14e place, bon, voilà, c'est un peu compliqué. 12e place, ok, mais tu montes, 11e place, tu montes, et là, cette saison, bah 9e. Bon, peut-être que mine de rien, la saison prochaine, Reims sera 7e, on ne sait pas. Mais voilà, c'est vrai que bah, il faut quand même que je mette des clubs dans, comme prévu. Je pense qu'en début de saison, ouais, beaucoup de supporters et moi s'attendaient peut-être à être cette place-là, donc ouais, je pense que je vais les mettre dans comme prévu. Vous me dites ce que vous en pensez, mais ce qui est cool, et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de les mettre dans en dessous des attentes, dans le jeu, Reims a montré des choses énormes, énormes. Franchement, quand tu vois les matchs bah, contre le PSG, par exemple, tu te dis waouh. Dommage qu'il y ait un petit peu cette cassure, cette coupure. Je sais pas, des coups style ou quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais à un moment, c'est un peu plongé. Je sais qu'à un moment, Reims était dans le top 4, top 5, pas loin. Dommage, mais je pense que globalement, c'est assez logique. Mine de rien, voilà un club qui bosse bien, qui est sain, qui est tranquille. Je pense réellement que Reims est à l'abri d'un maintien. Je ne vois vraiment, vraiment pas Reims jouer le maintien ces prochaines années. Après, on verra. On verra bien, mais je ne le souhaite évidemment pas. Reims, comme prévu, ça me semble assez OK. Et enfin, nous allons terminer par Nantes. Bon, je suis vraiment fatigué en cette fin de vidéo. Je vais essayer d'être le maximum lucide possible pour cette fin. Nantes, bon, bien écoutez, une saison, encore une fois, pour jouer le maintien. Mine de rien, le maintien à 33 points, donc très, très, très délicat. Mais Camboiré est arrivé en héros. Il a réussi le truc. Moi, je me mets vraiment à la place des Nantais. Et je me dis que, au vu de Nantes, du poids historique de Nantes, enfin, Nantes, les amis, c'est quand même un club de malades. Tu attends mieux, tu espères mieux. Et je sais que beaucoup, beaucoup de Nantais, si ce n'est tous les Nantais, n'en peuvent plus de la direction Kita et tout. Je peux comprendre. Et ce qui est dingue, c'est que Nantes, ben, niveau budget, c'est vraiment pas parmi les derniers, hein. Regardez un petit peu, on est au niveau quasiment de Nice, c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que ce club a un potentiel énormissime, mais il faut que ouais, le projet change, un nouveau peut-être actionnaire, j'en sais rien, que le club aille sur de bons rails. Mais voilà, ce club a un vrai truc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons joueurs en plus actuellement sur à peu près toutes les lignes. C'est dommage qu'à la Beaujoire, tu as été malheureusement beaucoup, beaucoup trop en dessous de ce que tu devrais. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de sanctionner, mettre en dessous des attentes? Pas forcément. Je pense que je vais le mettre dans comme prévu parce que je pense que beaucoup s'imaginaient Nantes se maintenir à la saison du sel quand même, parce que voilà, toujours un petit peu compliqué. C'était très serré. Au final, tu te maintiens. C'est cool. Maintenant, voilà, j'espère voir Nantes
allait beaucoup mieux dans les saisons précédentes. Ce club le mérite, les supporters le méritent, c'est un club historique qui a aussi quand même les moyens pour être performant en Ligue 1. Voilà, on verra bien. Je pense quand même que comme prévu, ça me semble logique. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà pour la tier list, les amis. N'hésitez pas à la screen et à en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Le but, c'est de débattre. Bon, vous m'excuserez si j'avais l'air vraiment fatigué en fin de vidéo. J'ai beaucoup parlé. En plus, ça me fait bizarre de retourner une vidéo. Donc voilà, ça n'a pas été, franchement, je pense, top, top, top tout au long de la vidéo. Ne m'en voulez pas. Pour me soutenir, n'oubliez surtout pas le like qui m'aide énormément, l'abonnement si vous me découvrez. Je vous remercie du fond du cœur. On va attaquer la période euro. On va parler de cet euro. On fera des lives. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai tranquillement sur YouTube, partout. Voilà, trop hâte. Et vivement la prochaine saison de Ligue 1 et la saison du foot européen et mondial. On verra tout ça avec beaucoup de passion. Franchement, je re-regarde ma tier list et je me dis globalement, bon, je suis assez d'accord avec moi-même. Encore heureux d'être d'accord avec soi-même, vous allez me dire. Je me fais trop rire, je suis un comédien, pas du tout. Retrouvez-moi évidemment dans tous les cirques de France à partir de demain, évidemment. Voilà, je peux comprendre que certains ne sont pas d'accord avec certains clubs, vous me dites ça tranquillement. En tout cas, si vous avez tout écouté, félicitations à vous. J'ai un dernier message à dire. N'oubliez pas que c'est simplement du football et qu'on est là pour partager une passion. Et vous le savez, il y a des choses beaucoup plus importantes que le football dans le monde. Je vous souhaite sincèrement la santé, la paix, de faire le bien autour de vous au maximum, tant qu'on le peut, qu'on puisse le faire. Et voilà, si vous me demandez comment je vais très bien, je vous remercie. J'ai la santé, j'ai la paix, je demande rien de plus. Je partage ma passion avec vous, je fais ma vie en paix. Et voilà, on a une chance inestimable. Je nous souhaite tout ça et faisons en sorte que notre temps ne soit pas perdu pour rien. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, sincèrement les amis. C'était Koro et la paix sur vous.